Je suis Marie Curie, née Maria Sklodowska le 7 novembre 1867 à Varsovie, en Pologne. Je suis la cinquième et plus jeune enfant d'une famille profondément marquée par l'éducation et le patriotisme. Mon père, professeur de physique et de mathématiques, et ma mère, directrice d'une école de jeunes filles, m'ont inculqué dès mon plus jeune âge une soif insatiable de savoir, malgré les défis imposés par l'occupation russe de notre pays. Enfant curieuse et studieuse, j'ai été témoin des injustices infligées à la Pologne, ce qui m'a donné une détermination silencieuse mais inébranlable. À l'âge de 10 ans, j'ai perdu ma mère d'une tuberculose et ma sœur aînée de la typhoïde. Ces tragédies ont forgé ma résilience et alimenté mon besoin de comprendre les mystères de la vie et de la mort. Après mes études secondaires, bien que brillantes, je n'avais pas accès aux universités polonaises, interdites aux femmes. Avec ma sœur Bronisława, nous avons élaboré un plan audacieux, je travaillerai comme gouvernante pour financer ses études à Paris, puis elle m'aiderait à y étudier à mon tour. Pendant ces années, j'ai continué à apprendre en autodidacte, étudiant secrètement la chimie, la physique et les mathématiques. En 1891, je suis enfin arrivée à Paris, inscrite à la Sorbonne. La vie était dure, mais je m'y suis plongée avec passion, vivant dans des chambres froides et sautant souvent des repas. Mes efforts ont porté leurs fruits. En 1893, j'ai obtenu mon diplôme de physique, suivi d'un diplôme de mathématiques l'année suivante. C'est aussi à cette époque que j'ai rencontré Pierre Curie, un physicien dont l'esprit brillant et la douceur m'ont captivé. Pierre et moi nous sommes mariés en 1895. Ensemble, nous avons travaillé sans relâche, partageant une fascination pour les sciences. Nos recherches sur la radioactivité, un domaine alors peu exploré, ont conduit à la découverte de deux nouveaux éléments, le polonium, que j'ai nommé en hommage à mon pays natal, et le radium. En 1903, nous avons partagé le prix Nobel de physique avec Henri Becquerel. Je suis ainsi devenue la première femme lauréate d'un Nobel. La vie m'a réservé un coup cruel en 1906 lorsque Pierre est mort dans un accident. Dévastée, j'ai repris seule nos travaux, assumant son poste à la Sorbonne, devenant la première femme professeure à y enseigner. En 1911, j'ai remporté un second prix Nobel, cette fois en chimie, pour mes travaux sur le radium et le polonium, un exploit jamais égalé. Durant la Première Guerre mondiale, j'ai mis mon expertise au service des blessés, développant des unités mobiles de radiographie, appelées Petite Curie, pour diagnostiquer les soldats. Cette période m'a rapproché de ma fille aînée, Irène, qui deviendrait elle-même une scientifique renommée. Jusqu'à ma mort le 4 juillet 1934, des suites d'une anémie causée par une longue exposition aux radiations, j'ai poursuivi ma quête inlassable de la vérité scientifique. Mon travail a ouvert la voie à des avancées majeures, tant en médecine qu'en physique. Mon corps repose aujourd'hui au Panthéon à Paris, aux côtés de celui de Pierre, une reconnaissance de notre contribution à l'humanité. Je suis Marie Curie, une femme qui a défié les conventions de son époque pour laisser un héritage de courage, de savoir et de persévérance. Ma vie, dédiée à la science et au progrès, est un témoignage que la curiosité et la passion peuvent surmonter tous les obstacles.